Alors, bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis du 7 juillet 2021. Alors, ce soir, tout le monde est présent. Alors, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, l'adoption de l'ordre du jour. 2, l'adoption des procès-verbaux. Le 2.1, procès-verbal, séance ordinaire du 2 juin 2021. 3, administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, mutuelle SST FQM. 3.3, Wi-Fi, proposition, solution, infomédia. 4, voirie, sécurité publique et hygiène du milieu. 4.1, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, dépôt et publication. 4.2, OMH 4.2.1, budget 2021 révisé. 4.2.2, État financier 2020. 4.3, municipalisation d'un chemin sur la route de l'Église. Ça, on spécifie que c'est à Gros-Monde, hein? Oui. 4.4, panneau d'arrêt demandé sur 2e avenue Est à Mont-Louis. 4.5, bac brun, achat groupé UMQ. 4.6, asphalte résiduel NTQ Mont-Louis et Gros-Monde. 4.7, PAVL, chemin à double vocation. 4.8, fer 2021, embauche de M. Henri Leclerc. 4.9, vitesse sur les rues municipales, dépôt de 2 pétitions. Et 4.10, PAVL, rue d'Église, appel d'offres et addenda. 5, urbanisme et développement. 5.1, cadastre et lotissement. 5.2, développement récréo-touristique, dépôt des 2 études de faisabilité et orientation. 5.3, parc et mer, directeur général. 6, sécurité civile et publique. 6.1, formation autopompe, appui à Éric Savard, formateur Haute-Gaspésie. 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, URLS Gym, plan d'amélioration des parcs et des espaces récréatifs et sportifs de notre municipalité. 8, demande et correspondance. 8.1, marché public à la Pointe-Sec, demande d'aide, machine à trucs. 8.2, appui au mouvement contre l'intimidation envers les élus municipaux. 8.3, marche pour l'Alzheimer, demande de dons. 8.4, Club Lyon, fête nationale, demande de dons, feux d'artifice, tout comme les Chevaliers de Colomb à Gros-Monde. C'est-tu les Chevaliers de Colomb, Renaud? C'est sport et loisirs, désolé, sport et loisirs à Gros-Monde. Demande de dons pour les feux d'artifice. En 9, rapport des représentants municipaux. 10, la période de questions. Et 11, la levée de la séance. Renaud et Sylvie, merci. Alors, je spécifie encore une fois qu'on est correct en zone verte avec les nouvelles mesures sanitaires. On est en mesure d'accueillir du monde en public, en réel, dans notre salle du conseil. Mais ce soir, on n'a personne. Je pense que c'est à cause d'un certain club de hockey là, qui est peut-être nos autres des spectateurs. C'est ça. OK, alors procédons. L'adoption des procès-verbaux en 2. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2021. Tout le monde en a pris connaissance. On en a parlé en pré-séance, c'est correct. Un proposeur. Merci. En 3, acceptation des dépenses. Alors, on a des comptes à payer pour 57 983,69 $. Les salaires nets à 33 831,39 $. Retraite directe, assurance collective et intérêts prêts pour la route de l'Église à Gros-Monde pour un total de 42 375,54 $. On n'a pas vraiment rien de spécial de montant là, qui sort de l'ordinaire pour le dernier mois. Alors, un proposeur. Renaud et Marc, merci. 3.2, mutuelle et SST FQM. Le Conseil de Saint-Maxime a fait la lecture complète du document intitulé Mutuelle de prévention, convention relative aux règles de fonctionnement, précisant les règles de fonctionnement, les obligations et responsabilités des membres de la mutuelle et se déclare satisfait de l'entente projetée avec la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement
d'investissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2022. Alors, l'entente soit acceptée telle que rédigée et que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la municipalité. Et j'ajoutais que les honoraires pour 2021, s'il en arrive, que ça serait imputé au fonds COVID de la MRC. OK. C'était mon détail. Mais si on est facturé en 2022, ça tombera sous le prochain budget. Parfait, je monsieur le spécifié. Oui. Oui. Merci. Merci de la spécification. Alors, un proposeur? Propose. Sylvie? Depuis. Et Stéphane, merci. On est en 4, voirie, sécurité publique et hygiène du milieu. 4.1, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, dépôt et publication. Alors, la municipalité a participé et reçu une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de protection accrue des sources d'eau potable. Le dépôt du rapport final rédigé par la firme Arrakis a été soumis et jugé recevable par le ministère de l'Environnement, que la portion publique a été publiée sur le site Internet de la municipalité et transmis à l'organisme de bassin versant et que le rapport complet a été transmis à la MRC de la Haute-Gaspésie tel que requis. Stéphane et Renaud, merci. On a oublié un point 3.3 à l'ordre du jour parce qu'il n'y avait pas de texte. C'est la proposition de solution infomédia. Ben oui, Colin. Je peux juste vous en parler. C'est pour... excusez-moi, c'était pour corriger la proposition le système de Wi-Fi qu'on a ici. Solution Infomédia, on avait déjà accepté. On a acheté un appareil qui nous a été proposé, qui est une bonne machine, mais qu'à cause de la construction du bâtiment, on se rend compte que le Wi-Fi ne fonctionne pas bien. Fait qu'après conseil, on a besoin d'appareils, dans les salles distinctes, donc des points d'accès sans fil. Donc, un, par exemple, comme dans la salle du conseil, puis un dans la salle de conférence pour avoir un meilleur réseau Wi-Fi au deuxième étage, à notre étage ici, au lieu d'avoir la borne à un seul endroit qui est positionné, puis que ça ne fonctionne pas bien. Donc, l'équipement est repris. Fait que vraiment, on ne perd pas au change. La seule différence pour l'installation et le fait qu'on split en 2 appareils efficaces plus les clés, on a une différence d'environ 249 $. Et comme frais informatiques, je vous demandais de proposer, d'accepter la proposition de Solution Infomédia, puis de l'affecter justement au fonds COVID de la MRC, où est-ce qu'on a passé nos frais informatiques cette année. Depuis. Je vais aller ajouter un petit instant. 4.2 OMH, budget 2021 révisé. Le budget 2021 a été adopté par la municipalité, mais qu'un léger écart entraîne une augmentation du déficit de 660 $ et par le fait même la contribution municipale à 10 % de 66 $. Le conseil municipal accepte le budget révisé pour 2021 et la contribution additionnelle de 66 $. Stéphane et Claude, merci. 4.2 état financier 2020. L'audit 2020 de l'Office municipal d'habitation de Mont-Louis, effectué par M. Michel Légaré, CPA, auditeur CGA, qu'un surplus de contribution de la municipalité s'en est dégagé et qu'un remboursement de 1 845 a été perçu. La municipalité accepte les états financiers 2020 émis par M. Michel Légaré. Renaud et Claude, parfait, merci. 4.3, municipalisation d'un chemin sur la route de l'Église à Gros-Monde. L'article 72 de la SCM prévoit qu'une municipalité a le droit d'acquérir par résolution toute voie publique ouverte à la circulation selon les conditions suivantes. La municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée par une description technique qui est préparée par un arpenteur géomètre, que la description technique soit déposée à la municipalité. La municipalité publie un avis contenant le texte de l'article 72, la description sommaire de la voie concernée et une déclaration précisant que les formalités prévues à l'article 72 soient remplies. Le conseil municipal accepte dans un premier temps de faire produire sur invitation la description technique par un arpenteur géomètre. Renaud et Stéphane, merci. 4.4, panneau d'arrêt demande sur 2e avenue Est. À l'intersection de la 3e rue Est et de la 2e avenue Est, il y a seulement un panneau d'arrêt et que cette intersection est problématique pour les raisons suivantes.
Les haies de cèdre autour de cette intersection sont très hautes et empêchent une bonne visibilité afin de s'engager sur la 2e avenue. L'étroitesse des petites rues fait en sorte que le temps de réaction pour éviter un obstacle est grandement réduit. La vitesse à laquelle les voitures circulent dans les petites rues est trop élevée pour le secteur. Plusieurs enfants du coin empruntent cette rue pour se rendre à l'école à pied ou à vélo. Parfois, simplement, le fait de sortir des entrées de maison peut être dangereux dans ce secteur. Alors, pour bien vous situer, c'est dans ce qu'on appelle communément à Mont-Louis des petites rues, au coin de chez M. Fernand Mercier. Alors, on va mettre des stops là pour que ce soit plus sécuritaire. Puis en même temps, en faisant des stops, bien entendu, ça va réduire la vitesse. Alors, le conseil municipal accepte d'ajouter un panneau d'arrêt sur la 2e avenue Est pour que l'intersection soit sécuritaire dans les 3 directions. Claude et Stéphane, merci. 4.5, Bac Brun, achat de groupe UMQ. Alors, la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour l'année 2022, les fameux bacs bruns. Alors, la municipalité peut conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but d'achat de matériel. Les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Alors, on sait que bientôt, on va avoir la collecte des bacs bruns sur notre territoire en Haute-Gaspésie, à la municipalité Saint-Maxime. Alors là, on a l'occasion vraiment de faire l'achat de groupes pour sauver des frais assez importants. Alors, la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun de ses participants. Ce pourcentage est fixé à 2 %. Un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Claude et Renaud, merci. 4.6, asphalte résiduel d'NTQ, Mont-Louis et Gros-Monde, ce qu'on appelle communément le pulvo, qu'on a mis sur la route du côté ouest, la rue de Gravel à Mont-Louis, puis au bout de la rue de la Rivière à Gros-Monde. Alors, la municipalité Saint-Maxime a eu une occasion non prévue d'obtenir en juin de l'asphalte résiduel provenant des travaux du MTQ et qu'une entente avec Monsterling a permis d'effectuer le pavage autant sur la route de la rivière à Mont-Louis que sur le chemin de la rivière Gros-Monde, et ce, sur plus d'1 kilomètre. Le conseil municipal accepte les frais facturés par Monsterling pour les travaux et décide de les affecter au fonds Northland Power. Sylvie et Renaud, merci. PAVE, chemin à double vocation. La demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement. Les critères concernant l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la municipalité de Saint-Maxime, l'information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre annuel de camions qui empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser. La présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une demande de compensation portant sur une route qui n'a pas fait l'objet de demande ou préalablement. L'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du transport lourd pour l'année en cours, donc la rue de l'Église sur 2,8 km, les ressources transportées du bois, du gravier et de la pierre, pour un nombre de 3000 camions par année. Alors, le Conseil de Saint-Maxime du Mont-Louis demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du chemin à double vocation subventionné, et ce, sur une longueur totale de 2,8 km. Stéphane et Claude, merci. Projet FER 2021 à l'embauche de M. Henri Leclerc. La municipalité a obtenu l'aide financière demandée dans le cadre du programme FER et, après réception de la candidature de M. Leclerc, satisfaisant aux critères de l'offre d'emploi,
Le conseil entérine l'embauche de M. Henri Leclerc pour la saison estivale 2021. Claude et Renaud, félicitations M. Leclerc et merci déjà pour votre travail que vous avez commencé à effectuer pour notre municipalité. Bienvenue dans l'équipe. Vitesse sur les rues municipales en 4.9, dépôt d'une pétition citoyenne. La problématique de la vitesse est de manière récurrente rappelée par la population et que la municipalité demeure sensible à la situation. Deux pétitions citoyennes, en fait, collectant une majorité de noms de résidents sur la rue de l'Église et à Lens-Pleureuse, sur la rue de l'Église à Mont-Louis et à Lens-Pleureuse, est aujourd'hui déposée, demandant principalement une réduction de la vitesse signalée sur la rue de l'Église à Mont-Louis, sur la rue de Ruisseau des Olives à Lens-Pleureuse et la 132. Une nouvelle pétition a été déposée, alors, c'est ça. Puis, on dit que la pétition a été présentée par le conseiller Stéphane Cléré, habitant la rue de l'Église. Alors, les citoyens nous font cette demande. Le conseil accepte le dépôt des pétitions et s'engage, dans un délai raisonnable, à appliquer de nouvelles mesures pour faire réduire de manière effective la vitesse dans les rues de la municipalité. Je propose. Stéphane et Renaud. Merci. PAVL, rue de l'Église, appel d'offres et addenda. La firme Arpo a préparé des plans de vie pour la réfection d'un tronçon de la rue de l'Église, mais également de l'avenue H, à son intersection, alors que la section de l'avenue H s'est avérée inadmissible au PAVL du MTQ. Suite à l'annonce de l'obtention de l'aide demandée pour la réfection du tronçon de la rue de l'Église, l'appel d'offres a été publié sur SAO, mais que nous avons réalisé que l'intersection avec l'avenue H doit être retravaillée sous la forme d'un addenda afin d'obtenir des soumissions spécifiques pour la portion admise au PAVL. Alors malheureusement, l'avenue H, qui est l'intersection, l'entrée au lac Hatruit, au chemin des Éoliennes, n'a pas été acceptée par rapport à des critères là, de base pour cette subvention-là. Donc au niveau des plans de vie que ARPO avait fait avec la forme de l'intersection, on doit faire justement un addenda et modifier ces plans-là. Puis, bonne nouvelle, on a eu quand même une bonne nouvelle malgré tout. Je veux dire, à part l'avenue H, là, qui était un peu... on était déçus de ne pas avoir la subvention pour ce petit tronçon-là, mais quand même, on a eu la subvention pour la rue de l'Église à partir environ de chez Stéphane, des travaux qu'on a fait cette année, à aller jusqu'au pont Fénelon. Alors, on part justement en soumission dans les prochains jours sur SAO pour la rénovation de tous les ponceaux, puis la surface de roulement, l'asphalte et tout. Alors voilà, le conseil accepte l'offre d'ARPO de modification estimée à environ 1 630 $ pour la modification des plans de vie par rapport à l'avenue H. Propose. Sylvie et Renaud, merci. 5. Urbanisme et développement, opération cadastrale et lotissement. L'inspecteur municipal a le pouvoir d'autoriser et de certifier les opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité. La direction générale informe le conseil que les nouvelles opérations cadastrales suivantes ont eu lieu sur le territoire de la municipalité. Le lot 64 52 146-147, le lot 645 57 26-728 et le lot 64 65 199-200. C'est des lots, ça, à Gros-Monde et à Mont-Louis. C'est juste pour dire que ça a eu lieu. C'est bon. Pas de résolution. 5.2. Développement récréo-touristique, dépôt des 2 études de faisabilité et orientation. La municipalité a commandé et reçu 2 études de faisabilité, d'une part pour le développement d'un camping de style van life à la halte du lac Lens-Pleureuse et d'une autre part pour le développement de chalets et d'une descente pour glissade sur tube à Mont-Louis. La municipalité travaille actuellement avec Parc et Mer et le consultant Éric Vignola pour la rédaction d'un plan avec modèle d'affaires entourant ces 2 projets. Le gouvernement du Canada a créé le Fonds canadien de relance des communautés, le FCRC, par lequel un financement considérable s'appliquerait particulièrement bien à la portion remontée mécanique et descente en montagne sur la glissade sur tube. Le Conseil accepte le dépôt des 2 études de faisabilité, en plus d'appuyer Parc et Mer pour le dépôt d'une demande dans le cadre du FCRC, avec la remontée mécanique et l'aménagement de l'espace extérieur au cœur du
Projet. Stéphane Appui. et Sylvie. 5.3, Parc Émer, directeur général. Parc Émer et la municipalité ont entamé des discussions afin de considérer un partenariat afin de répondre aux défis communs. La municipalité cherche à réaliser une partie de son plan directeur de développement récréo-touristique sur des terrains municipaux et que l'organisme Parc Émer en serait le promoteur tout désigné. Parc Émer cherche également à assurer dès maintenant une relève forte à cette direction afin de permettre un retrait planifié de M. Jean-Philippe Lemieux et Mme Julie Scantlin à la tête de l'administration du camping. Alors, le Conseil engage son intention à collaborer et contribuer à l'organisation en supportant, entre autres, les salaires du futur DG. Ce dernier verrait sa description de tâches complétée par la Direction du développement récréo-touristique municipal. Claude et Marc, merci. Puis merci beaucoup pour l'excellent travail au fil du temps pour Julie et Jean-Philippe. Alors, on sait que vous avez fait un énorme travail là, très, très, très impressionnant. Notre camping municipal qui est devenu incontournable là, en Gaspésie, là, sur le parcours du monde qui pratique le camping. Alors, merci beaucoup à vous deux. Vous n'avez pas encore fini, vous n'êtes pas encore partis, mais on prépare votre relève, puis c'est bien comme ça. En 6, sécurité civile et publique, formation autopompe, appui à Éric Savard, formateur Haute-Gaspésie. Peut-être faire oui, Ben, faisons un petit résumé, Danny. On va faire un résumé. T'es bon d'un résumé? Oui. En fait, c'est qu'on a eu une demande et j'ai un texte, parce que tout le contexte là, au niveau provincial, au niveau des normes, la formation des pompiers, j'ai un texte de résolution qui est long, puis ça, on va s'épargner la lecture, mais c'est qu'en fait, dans les règlements provinciaux, c'est qu'en techniquement, pour pouvoir opérer une autopompe dans les grandes villes, entre autres, ça prend une formation de pompier complète ou un pompier 1, alors que dans les plus petites municipalités, en tout cas pour les municipalités de 25 000 habitants et moins, tel que prévu dans des normes, on pourrait y demander à ce que finalement les gens, même sans avoir forcément la formation pompier 1, puissent avoir une formation adaptée et spécifique pour l'opération de l'autopompe. Donc, pour nous aider à combattre là, justement le manque de main-d'œuvre et puis nous assurer de respecter nos engagements pour la couverture de risques. Donc, c'est une résolution qui demande qui demande au gouvernement justement de modifier ces règlements-là pour permettre justement de faciliter des formations spécifiques pour l'opération d'autopompe. Puis on envoie le tout justement au gouvernement, à l'École nationale des pompiers, donc signifié comme plusieurs autres municipalités. Donc c'est un texte repris d'une autre municipalité qui avait aussi fait cette démarche-là. Fait qu'on on ajoute notre voix pour demander au gouvernement de permettre ça pour les municipalités de moins de 25 000 habitants. Notre capitaine propose et appuyé de Stéphane. Merci. 7. Loisirs et vie communautaire. URLS, Gaspésie-Île-de-Madeleine, plan d'amélioration des parcs et des espaces récréatifs et sportifs. L'URLS GYM a rédigé un précieux plan d'amélioration des parcs et espaces récréatifs et sportifs. Le Conseil accepte le dépôt du rapport et veille à ce que les recommandations soient prises en compte par les parties concernées dans leur planification future en immobilisation. Bonjour. Stéphane et Claude, merci. Alors, en 8, les demandes et correspondances. En 8.1, le marché public à la Pointe-Sec demande d'être machine à trucs. Alors, le Conseil va faire un don de 100 $ à la coopérative de machine à trucs dans le cadre du marché public de Mont-Louis pour améliorer leurs infrastructures. Renaud et Claude, merci. Appui au mouvement contre l'intimidation envers les élus municipaux. Alors ça, c'est de quoi qui nous touche tous. On sait qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent à l'automne prochain. Alors j'invite conseillère Sylvie à nous en faire la lecture. Oui, c'est ça. Je vais lire la lettre d'enfant qui nous provient de la municipalité de Saint-Félix de Dalles-Cartier. Bonjour. Le 11 mai dernier, le conseil municipal de la municipalité de Saint-Félix de Dalles-Cartier a adopté une résolution demandant au gouvernement de mettre en place des moyens dissuasifs contre l'intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux.
À la veille des élections municipales, bien que les élus, de par leur fonction, doivent composer avec la critique. Plusieurs d'entre eux, à travers la province, mentionnent que la pression, l'intimidation et la diffamation dont ils sont victimes via les réseaux sociaux est telle qu'ils ne sollicitent pas de prochain mandat. Dans la situation actuelle, les élus de Saint-Félix de Dalquier estiment que le gouvernement doit agir rapidement pour s'assurer que l'implication citoyenne au sein du Conseil demeure. Afin que ce soit entendu le cri du cœur, les élus de cette situation du cri du cœur des élus et que cette situation cesse, le Conseil de la municipalité lance un appui à toutes les municipalités et MRC de la province du Québec pour qu'ils adoptent une résolution similaire lors de leur prochaine séance du Conseil. Nous vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations. Donc, nous, la municipalité ici, on appuie cette municipalité-là. Parfait. Puis qu'on fait, on demande au gouvernement que soit créée le plus rapidement possible une loi pénale facilitant la poursuite des délinquants et qu'on va transmettre cette résolution-là autant à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, à notre députée de Gaspé, Mme Mégane Perry-Mélenchon, et à la présidente de l'Union de municipalités, Mme Suzanne Roy, ainsi qu'au président de la Fédération québécoise de municipalités, M. Jacques Demers. Qui est Daniel Côté. Maintenant, c'est plus Suzanne Roy. Ah, mon Dieu. Ben oui, ça a changé depuis le temps, parce que comme c'est une reprise du texte, merci, on va le corriger. Mon ami Daniel. Daniel, je ne vais pas nous regarder de toute manière. Non. Copier-coller, c'est ça que ça fait. Hein. C'est que. Est-ce qu'on a un proposeur? Ben, Sylvie Renaud, merci. Alors, en 8.3, marche pour l'Alzheimer, demande de don. Le conseil va faire un don de 200 $, dans le fond, à la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine, dans le cadre de la marche pour l'Alzheimer 2021. Ici, localement, il n'y en a pas cette année, mais quand même, là, on a décidé d'y aller avec un don de 200 pour cette maladie qui touche bien souvent des proches ou la famille. Puis ici, en région, c'est important d'encourager la Société d'Alzheimer. Quand une municipalité a mis des aînés aussi? Aussi, il faut le spécifier, comme Claude l'a dit tantôt. Avec le plan de visibilité qui venait avec. C'était à la limite pour avoir un plan de visibilité. En 8.4, dans le fond, il y a les Clubs Lyon à Mont-Louis et Sport et Loisirs à Gaumont qui ont fait des feux d'artifice, puis ont fait leur demande peut-être un petit peu pour nous, c'était avant les feux d'artifice, mais pour nous, la session venait après les feux d'artifice. Mais quand même, ils les ont fait. C'est justement. C'est ça. C'est pour ça que je voulais juste le spécifier parce qu'on est quand même le 7 juillet, puis là, c'était pour la fête nationale du 24 juin. Mais c'est ça, on fait un don de 100 $ au Club Lyon, puis à Sport et Loisirs, puis on les remercie au nom du conseil municipal, ces deux organismes-là, de faire encore une fois sortir les gens et d'amuser les jeunes et les moins jeunes avec des feux d'artifice. Dans un contexte particulier, encore cette année, on sait qu'il n'y a pas eu d'activité d'après-feu là, pour éviter les rassemblements, mais quand même, au moins, ça nous a fait voir les feux d'artifice. Alors, un proposeur pour ça. Bon, en 9, on a un rapport de représentants municipaux. Je ne sais pas si vous aviez des choses, mes chers collègues, on n'en avait pas discuté avant, mais moi j'avais peut-être bien quelques petits points, là, tout simplement. Je voulais parler des campings de débordement. Vous savez qu'à la municipalité Saint-Maxime, on a décidé de faire un espace pour le camping de débordement on l'a vu avec ce qui est arrivé l'an passé un peu partout sur le territoire. Même si on a été plus ou moins touché par ça à Mont-Louis, on a quand même pris l'initiative de faire un terrain de débordement. Alors, c'est juste quand le camping est plein. Les campings municipaux sont pleins, il n'y a plus de place dans nos campings, mais là, il est possible d'aller occuper le camping de débordement qui se trouve entre le terrain de balle et notre serre, donc sur le terrain du centre Jules Drouin. On a installé des pancartes justement où on n'a pas le droit d'aller faire du camping. Ce qu'on retrouve souvent dans notre municipalité, c'est près de la halte Lyon, sur la plage, près de l'église, de l'école, même à quelques occasions sur la plage pas loin de la Pointe-Sec. Alors, on va installer ces affiches-là.
Puis avec l'insigne ici, avec le téléphone, ils vont pouvoir avoir les instructions quoi faire pour aller dans le camping de débordement. Alors tout le monde au sein de la population, passez le mot, puis des fois vous voyez des gens qui sont dans des endroits qui sont interdits pour le camping, mais vous pouvez leur signifier qu'on a un endroit de débordement pour eux. Qu'en fait, on va à Parc Émer et qu'à Parc Émer, il y a des sites sans service à prix modique. Donc, qui ont vraiment besoin d'héberger, qui veulent pas louer un terrain avec service, puis le camping complet, ils ont des espaces. Et s'il manque de ces espaces-là pour les gens qui n'ont pas de service, qui veulent vraiment juste s'arrêter pour la nuit, le terrain de débordement sera là, mais il faut passer par Parc Émer. C'est ce que la page va dire, de passer par Parc Émer avant d'aller au terrain. Fait qu'on va indiquer que c'est en face du centre Jules Drouin. Mais il n'y aura pas de pancarte « Terrain de débordement par là ». C'est pas un lieu pinpointé, excuse-moi pour le l'anglicisme, mais ça passe par Parc Émer. Mais le terrain va être dédié pour ça s'il y a du débordement. Donc, on a prévu le coup pour ça. Parfait, merci. Après, c'est ça, je voulais le spécifier. Un autre point que je voulais vous parler, c'est à propos des nouvelles règles qui vont arriver pour l'utilisation de nos écocentres, de notre écocentre à Mont-Louis. Alors, je pense que dernièrement, on l'a vu sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a eu de l'information qui a été diffusée, puis qui manquait un peu de précision auprès de notre population. Puis là, à un moment donné, il y a du monde qui croyait à certaines nouvelles mesures qui devaient avoir lieu, mais qui n'était pas vraiment le cas. Alors, je voulais ce soir mettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Puis je dois vous dire que ça, c'est de juridiction, c'est la MRC qui gère ça, c'est pas la municipalité. Puis, dans les prochaines semaines, il va y avoir de l'information avec une firme de communication au niveau de la MRC qui va être faite dans les médias locaux pour vous donner l'heure juste, puis sur le site de la MRC. Puis les nouveaux règlements vont être mis en mesure, vont être en vigueur, c'est ça, à partir du 8 septembre. En gros, là, il va y avoir encore beaucoup de gratuité. Ce qu'on entendait parler, c'est que ce serait plus gratuit d'emmener nos déchets aux écocentres. Mais il va y avoir, chaque adresse résidentielle aura droit à un premier 150 pieds cubes de matière résiduelle gratuite par année. Puis ça, 99% des gens ne dépassent pas le 150 pieds cubes annuels, à moins de méga rénovations annuelles. Les encombrants, les MEI, les RDD, les métaux seront en tout temps gratuits pour les citoyens. Les citoyens pourront faire transporter sans frais les résidus de construction, rénovation et démolition par un entrepreneur en construction à l'aide d'une procuration jusqu'à concurrence de leur premier 150 pieds cubes annuel. Alors, le règlement vise à ajuster le prix essentiellement pour la clientèle commerciale afin de couvrir les coûts de transport et le traitement des branches, bois, CRD et déchets au prix réel de la disposition. La MRC harmonise ses pratiques avec les autres écocentres de la Gaspésie. La MRC vise, bien entendu, à améliorer l'efficacité et la performance de ces écocentres pour un objectif de saine gestion financière. La tarification ajustée pour éviter des déficits d'opération et assumer les frais variables. Alors, c'est ça. Puis là, comme je vous dis, je voulais remettre ça au clair, puis il va y avoir une firme de communication qui va vraiment passer le message dans les médias locaux dans les prochaines semaines par rapport à ces nouveaux changements-là. Vous allez avoir l'information qui va être claire, nette et précise à venir. Alors voilà pour les écocentres. Puis un autre petit point, ça c'était plus au niveau de félicitations par rapport à une ancienne conseillère à la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis qui est devenue auteure, Mme Nicole Fournier, qui a écrit une trilogie qui a fait paraître dernièrement les 2 premiers tomes de sa trilogie qui s'appelle Émilie. Alors, au nom du conseil, je voulais féliciter Mme Fournier pour ses livres et puis j'invite notre monde à se procurer ces romans de Mme Fournier. Félicitations à l'ancienne conseillère de notre municipalité. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. J'aurais peut-être un petit point, moi, Guy. On Bien oui, c'est lui. Sur le comité de l'OMH. Donc, le directeur général, si on veut, M. Michel Allé, il prend sa retraite. Fait que c'est ça, lui, au mois de juillet. Fait qu'il va y avoir une autre personne qu'on ne sait pas encore sur ce poste-là. Fait que c'est ça, surprenez-vous pas si on entend parler que M. Allé est plus là. Bon, sur ce, merci beaucoup, M. Allé, pour c'est ça. Pour ce temps-là avec l'OMH. Président. Donc, on est rendu, j'ai plus mon ordre du jour, Danny, c'est point.
9. On Point va dire 9. 10 pour les questions. Point 10. Point 9, on n'a pas personne dans l'Assemblée pour les questions. Point 10, la levée de l'Assemblée. Point 11. Point 11, levée de l'Assemblée. Claude et Stéphane. Alors, merci tout le monde. Merci à Télésoleil pour la télédiffusion. Go, Abs, go. On se voit au mois d'août.